si bon, Dieu est si bon, Dieu est si bon, oui, si bon pour moi. Il a sauvé mon âme, libéré mon esprit, guéri mon cœur brisé. Dieu est bon pour moi. Dieu est si bon. Dieu est si bon. Dieu est si bon. Oui, si bon pour moi. Il a sauvé mon âme, libéré mon esprit, guéri mon cœur brisé. Dieu est bon pour moi. Amen. Nous chantons après la prière le numéro 146. J'aimerais demander à frère Israël de prier pour mon cher frère Louis Wablet. Ça m'a... Toute la journée, j'ai passé à lui. Et ce qui compte aussi, c'est pas seulement la guérison de nos corps, mais c'est d'être prêt le jour où nous devons aller rencontrer le Seigneur. Frère Israël, si tu veux prier pour ce sujet de prière pour mon bien-aimé frère. Amen. À la fin, nous prierons encore. Oui. Dieu, notre Père Céleste, Amen. toi, le maître des temps et des circonstances, toi, le Dieu qui nous donne le souffle de vie tous les jours. Amen. Merci pour l'opportunité que tu nous donnes encore ce matin de nous retrouver dans ta maison pour pouvoir communier autour de ta parole. Amen. Merci pour la santé que tu nous as donnée. Amen. Merci pour la force que tu as donnée à chacun de nous, Seigneur, Amen. de faire ce sacrifice, ô Dieu. Père, nous venons remettre ce moment entre tes mains. Amen. Nous venons penser à chaque personne qui est ici présente. Père, que tu parles à chacun de nos cœurs. Amen. Père, nous pensons aussi spécialement à notre frère Louis Wabler, qui, Père éternel, ô Dieu Tout-Puissant, passe par cette épreuve, Père éternel, de maladie. Amen. Mais Dieu Tout-Puissant, nous savons que tout est connu de toi d'avance. Amen. Rien ne te surprend. Et Père, nous le remettons entre tes mains. Amen. Nous l'abandonnons entre tes mains. Toi, le bon berger, qui prend soin de nous, Seigneur. Prends soin de lui, ô Amen. Dieu Tout-Puissant. Prends soin de son corps. Amen. Prends soin de sa santé, Père éternel. Amen. Oh Dieu Tout-Puissant, nous savons que rien n'est impossible à toi. Amen. Nous savons que tu es Dieu et que, Père éternel, tu as dit dans ta parole Amen. que, Seigneur, par tes meurtrissures, nous sommes déjà guéris. Et Oui. nous croyons de tout notre cœur que la guérison divine est une œuvre achevée, Amen. que tu as accomplie ce jour-là sur le Amen. calvaire. Ainsi, nous prions, Seigneur, si tu veux bien, ô Père éternel, bénir ou guérir notre frère, et dans toutes choses que tu le conduises Amen. dans ce traitement, dans les soins qu'il va prendre, Seigneur, Amen. que tu conduises les médecins, que tu conduises le corps hospitalier, Amen. que tout soit sous ta conduite divine. Amen. Au nom de Jésus-Christ, Dans le- nous avons Amen. ainsi prié. Amen. Amen. Merci. Nous chanterons le numéro 146. Majesté à Jésus soit louange, honneur et gloire. Majesté, suprême autorité, du haut des cieux, son règne vient.
majesté, à lui la majesté. Dans notre cœur, Christ le Sauveur règne Seigneur. Majesté, à lui la majesté, à Jésus soit louange, honneur et gloire. Majesté, suprême autorité, du haut des cieux, son règne vient sur tous les cieux. Exaltons, célébrons le Dieu de Jésus. Proclamons Jésus-Christ le roi. Majesté, à lui la majesté. Dans notre cœur, Christ le Sauveur règne au Seigneur. Amen. Merveilleux amour, amour de Dieu pour moi. Merveilleux amour de Jésus sur la croix, vaste autant que les océans, profond plus que les mers, au plus haut que l'azur des cieux et son amour. Merveilleux amour, amour de Dieu pour moi. Merveilleux amour de Jésus sur la croix, vaste autant que les océans, profond plus que les mers, au plus haut que l'azur des cieux et son amour. Au plus haut que l'azur des cieux et son amour. Amen. Gloire à Dieu pour ce merveilleux cœur, merveilleux amour, l'amour de Dieu pour moi, qui est vaste autant que les océans, profond plus que les mers et haut plus que l'azur des cieux, et son amour. Gloire à Dieu. C'est-à-dire l'amour de Dieu dépasse tout. Que le nom du Seigneur soit béni, que Dieu bénisse chacun de nous ce matin. Et encore une fois, nous vous remercions pour votre disponibilité. Je me sens un peu gêné d'avoir exigé, ou bien pas exigé, mais avoir demandé cela. Mais je crois que le Seigneur connaît toutes choses. Et merci à vous d'avoir eu ce cœur humble pour pouvoir, surtout aux enfants, d'être coopératifs. Que Dieu vous bénisse. Alors, nous n'allons pas perdre trop de temps. Nous allons justement nous lever pour lire l'Écriture et puis dire un mot de prière. Nous allons lire dans Romains chapitre 8, les versets 13 à 14. La Bible dit « Si vous viviez selon la chair, vous mourrez.
Mais si par l'esprit vous faites mourir les actions du corps, vous vivrez. Car tous ceux qui sont conduits par l'esprit de Dieu sont fils de Dieu. Prions. Dieu notre Père, merci pour la parole que nous venons de lire. Dieu Tout-Puissant, tout homme qui a été à l'école, toute personne qui est capable de lire, peut tourner ses pages et lire les Écritures. Mais nous savons que cela ne suffit pas. Nous avons besoin de l'inspiration et de la révélation qui vient uniquement de toi. C'est pourquoi nous comptons sur toi, Seigneur. Mets l'homme de côté, mets-nous de côté, Seigneur. Viens vivifier ta parole pour nous, que cela soit une réalité et que cela bénisse nos cœurs ce matin. Dans le nom de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen. 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 Nous pouvons nous asseoir. Merci. Dieu vous bénisse. Merci encore au frère Roger pour la confiance, pour m'avoir laissé la chair. Et je me sens très petit. Je ne m'habituerai jamais à me tenir devant le peuple de Dieu. C'est quelque chose qui est trop difficile pour moi, toujours. J'ai toujours du mal à m'habituer à cela, et tant mieux, parce que je crois que vous êtes le peuple de Dieu. Le frère Branham disait que si on me donnait un vase contenant le sang de Jésus, je prendrais cela avec beaucoup de respect, beaucoup d'attention, parce que c'est le sang de Jésus. Mais le peuple de Dieu est plus que le sang de Jésus, parce que Jésus a donné son sang pour sauver son peuple. Alors j'ai encore plus de respect pour vous ce matin. Et encore merci frère Roger pour la confiance dont je ne suis pas digne. Et je compte simplement sur le Seigneur ce matin pour que nous puissions partager un petit quelque chose qui nous aidera. Le but, c'est que cela puisse nous aider à aller de l'avant dans notre marche chrétienne. Amen. Mon sujet ce matin, c'est conduit par l'Esprit de Dieu. Ou conduit par l'Esprit avec un grand E. Donc, conduit par l'Esprit de Dieu. Donc, ces sujets, vraiment, le but, c'est de montrer à chacun de nous l'importance de la conduite de Dieu dans nos vies. Dieu nous considère comme ses brebis. Les prophètes de Dieu ont prêché plusieurs fois, plusieurs messages, l'agneau et la colombe, l'église et sa condition, et tout ça. Et il est montré dans ces messages que Dieu considère son peuple comme des brebis ou des agneaux qui ne peuvent pas se conduire eux-mêmes, qui ont besoin d'être toujours conduits. Et nous devons savoir qu'en tant que chrétiens, en tant que les appelés de Dieu, Dieu nous appelle à être sous sa conduite. Même quand Dieu a créé l'homme dans le jardin d'Éden, l'homme devait être sous la conduite de Dieu. L'homme n'a jamais été créé pour dépendre de lui-même. L'homme a été créé pour dépendre de la conduite de Dieu. C'est pourquoi la Bible dit, tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Nous ne sommes pas censés être conduits par nos pensées. Nous ne sommes pas censés être conduits par notre intelligence. Nous ne sommes pas censés être conduits par des avis des autres, mais nous sommes censés être conduits par l'Esprit de Dieu. Amen. Et le Saint-Esprit a été envoyé aussi pour ce but-là. La Bible dit que quand le Saint-Esprit viendra, il vous conduira dans toute la vérité. Donc le Saint-Esprit ne nous a pas été donné pour que nous puissions nous en servir pour nos fins ou pour nos propres ambitions. Non, le Saint-Esprit vient pour nous conduire. Donc nous devons maintenant nous laisser aussi conduire par le Saint-Esprit. Il est une chose de considérer ou d'accepter que Dieu nous conduise, mais il est une autre chose de se soumettre à cette conduite. On peut dire, oui, Dieu nous conduit, mais se soumettre à la conduite de Dieu, ça demande vraiment beaucoup d'humilité. Et la Bible nous dit aussi dans Jérémie chapitre 10, le verset 23, Jérémie dit ceci, « Je le sais, ô Éternel, la voie de l'homme n'est pas en son pouvoir. Ce n'est pas à l'homme, quand il marche, à diriger ses pas. Ce n'est pas à l'homme, quand il marche, à diriger ses pas. Dieu n'a pas donné cette responsabilité-là à l'homme. Dieu n'a pas donné cette capacité à l'homme de pouvoir diriger ses pas. À chaque fois que l'homme dirige ses propres pas,
cela finit toujours par un échec. Amen. Ça peut bien commencer, ça peut prendre un peu de temps, mais à un moment donné, cela tombera à l'eau. Pourquoi? Parce que Dieu n'a pas donné à l'homme de diriger ses propres pas. Et c'est pourquoi la Bible dit dans Psaume 37, 23, les pas de l'homme sont conduits par l'Éternel et il prend plaisir à ses voies. Ça, c'est la version Martin. Et la version King James, Roi Jacques, en anglais, la Bible dit « The steps of a good man are led by the Lord, are ordered by the Lord. » Donc, les pas de l'homme juste sont ordonnés, sont conduits par l'Éternel. C'est l'Éternel qui conduit, pas les pas de n'importe qui, mais le pas de l'homme que Dieu a béni. Le pas de l'homme qui est juste, le pas de l'homme bon, comme il est écrit ici. Donc le pas de l'homme qui craint Dieu sont conduits par l'Éternel. Et le prophète de Dieu dit ici une chose qui m'a beaucoup frappé. Dans le message honteux de lui, il raconte comment il était allé en Afrique. Il était allé là-bas et puis il est arrivé et Dieu lui avait conduire des réunions dans une communauté qui était mixte. C'était une communauté où il y avait des Blancs, des Indiens et des Noirs. Parce qu'en Afrique du Sud, vous savez, c'est un pays où il y a plusieurs cultures. C'est un pays, surtout à l'époque, c'était multiculturel. Alors, comme il y avait l'apartheid, alors il y avait un côté où des communautés qui acceptaient tout le monde. Mais il y avait des communautés où il y avait que, ils pratiquaient l'apartheid, c'est-à-dire les personnes de couleur de leur côté et les personnes blanches de leur côté. Alors, quand les frères Branham est arrivé là-bas, Dieu lui avait conduit d'aller là où tout était mixé, où tout le monde était ensemble. Et il y avait tout ça, mais les prédicateurs ou les gens qui l'ont invité, les organisateurs de réunions, ont dit non, 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 frère Branham, tu dois aller là-bas, tu dois aller conduire ici. Et il a eu beaucoup d'ennuis. Il est tombé malade pendant un bon moment et Dieu l'avait vraiment fait comprendre qu'il avait mal agi. Et il dit ça, mais quand il a prêché là-bas, il y a eu des guérisons. Quand il a prêché, il a prié pour les malades, il y a eu des guérisons, mais ce n'était pas la volonté de Dieu. C'est pour ça, dans un message, le prophète de Dieu a prêché un message. Arrive-t-il à Dieu de changer d'avis au sujet de sa parole? Il dit que Dieu peut vous permettre de faire quelque chose sans que cela soit sa volonté. C'est ce qu'on appelle la volonté permissive de Dieu et qui est contraire à sa volonté parfaite. Et voilà, maintenant, après cette expérience, les frères Branham dit, il raconte ses témoignages et tout ça, et il dit, si vous en arrivez au point où vous êtes tellement intelligent que vous connaissez tout, alors Dieu ne pourra rien faire avec vous. Amen. Si vous en arrivez au point où vous êtes tellement intelligent que vous connaissez tout, alors Dieu ne pourra rien faire avec vous. Mais si vous en arrivez à un niveau où vous êtes disposé à écouter et à apprendre, alors c'est le temps de Dieu. Il peut venir vous parler. Comprenez-vous, mes frères? C'est ça la condition que Dieu demande. C'est ce que Dieu attend de nous, que nous soyons prêts. Nous en arrivions à un niveau où nous sommes disposés à écouter. Tout homme n'est pas disposé à écouter. Quand on se croit tellement intelligent, on a beaucoup d'expérience et tout ça, on se dit non, 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 je dois faire ça, je dois faire ça. Et quand on en arrive au point où on est tellement suffisant, là, Dieu ne peut rien faire avec nous. Mais quand on s'abandonne à Dieu, alors Dieu peut nous conduire. Et quand Dieu nous conduit, alors c'est là ça réussit. Amen. La réussite, c'est la conduite de Dieu. Remarquez, au temps de Moïse, Amram et Jochebed, les parents de Moïse. En ce temps-là, Pharaon avait ordonné que l'on tue tous les nouveau-nés.
tous les nouveaux-nés jusqu'à un certain âge, je crois jusqu'à 2 ans et demi ou 3 ans, je ne sais plus exactement. Mais en tout cas, tous les nouveaux-nés, tous les tout petits, devaient passer par le fil de l'épée. Et Amram et Jochebed venaient d'avoir Moïse. Moïse était un enfant prédestiné à faire quelque chose pour la gloire de Dieu. Mais remarquez, Dieu a conduit ses parents. Et la conduite de Dieu était si improbable que personne n'aurait pu penser à ça. Jochebed a pensé mettre Moïse dans une rivière pleine de crocodiles. Et vous savez, dans cet endroit-là, c'est là où on jetait les enfants. Quand on tuait les enfants, on les jetait dans l'eau. Et Jochebed a pris l'enfant, lui-même, il l'a mis dans un panier et il va le mettre dans l'eau. C'est quoi? C'est la conduite de Dieu. Personne n'aurait pu penser à faire ça. Il n'y avait que Dieu pour conduire Jochebed à faire une telle chose. Et vous connaissez l'histoire, comment ça s'est terminé. Jochebed a posé l'enfant dans l'eau, dans un panier, et le panier a flotté, jusque près de la maison de Pharaon, là où la fille de Pharaon s'est baignée, et il a été pris de compassion. Et Moïse a été élevé dans la maison de Pharaon. Tout ça, c'était la conduite de Dieu. Aucun homme, c'était le dernier endroit où on pouvait penser à mettre un enfant en sécurité. Mais comme c'était la conduite de Dieu, Dieu a pris soin de cela. Parfois, mes frères et sœurs, la conduite de Dieu est très, très différente de ce que nous pouvons penser. Amen. Dieu, dans sa conduite, peut vous amener à faire des choses contraires ou bien différentes de la logique humaine. Ou même contraires au bon sens. C'était contraire au bon sens. Une mère ne peut pas laisser son enfant livré à lui-même dans une rivière. Après, il a demandé à Myriam, va surveille l'enfant et tout. Mais c'était la conduite de Dieu. C'est pourquoi, mes frères, nous devons nous abandonner à la conduite de Dieu. Samuel, le prophète Samuel, quand Dieu lui a dit de choisir un roi, après que le roi Saül a été déchu, Samuel, en tant qu'un homme, il est allé dans la maison d'Isaïe. Arrivé là-bas, il a vu les enfants. Et la Bible dit que quand il a vu Eliab, le né de la famille, il était tellement costaud, tellement il avait une belle allure. La Bible dit que Samuel s'est dit, certainement, voici loin de Dieu. Samuel s'est dit ça parce qu'il a considéré, mais Dieu lui a dit, ne regarde pas son apparence. Je l'ai rejeté. Samuel pouvait se dire, mais attends, il a une belle apparence. C'est un homme qui a une allure royale. Lui, là, si on le met dans notre armée, tous les ennemis auront peur. Mais Dieu l'avait rejeté. Ce n'était pas la conduite de Dieu. Et ils étaient 7, ils se sont défilés. Et personne ne correspondait à ce que Dieu voulait. À tel point que Samuel s'est demandé, mais attends, y a-t-il pas un autre, à part tous ces 7? Et le père a dit, non, oui, il y en a un autre, mais lui, c'est encore un enfant. Il s'occupe des troupeaux là-bas et tout. Et David, quand Samuel a vu David, Dieu lui a dit, voilà, c'est celui-là que j'ai choisi. Donc, si Samuel s'était fié simplement à son propre jugement, il aurait fait les mauvais choix. Il fallait la conduite de Dieu. Amen. Et nous aussi, mes frères et sœurs, c'est la même chose pour nous. Si nous nous fions aux apparences, nous ferons le mauvais choix. Il faut la conduite de Dieu. Et tout à l'heure, nous allons voir comment avoir cette conduite. L'importance de la conduite de Dieu. Remarquez, quand Jésus est né, il y a eu les rois mages qui ont quitté l'Orient et ils ont été conduits par une étoile. Et cette étoile représente le Saint-Esprit. Cette étoile représente la parole de Dieu. Et ils ont été conduits par une étoile
hein, parce que c'était des gens qui étudiaient, ils connaissaient bien l'astronomie, ils étudiaient les étoiles et tout ça. Par rapport à toutes ces étoiles et toutes ces constellations, ils ont remarqué que non, le roi qui était promis est né. Et ils ont quitté l'Orient, ils ont suivi l'étoile, Mais remarquez, quand ils sont arrivés en Israël, la première des choses qu'ils ont pensé faire, c'est d'aller à Jérusalem, là où il y avait Hérode, là où il y avait le roi. Et la Bible nous dit que quand ils sont allés vers Hérode, l'étoile a arrêté de les conduire. Et arrivé chez Hérode, mais nous sommes venus, nous avons suivi l'étoile et nous sommes venus adorer le roi qui est né. Hérode dit, mais chez moi, le roi n'est pas né ici. Oui, mais nous avons suivi l'étoile. Non, il n'est pas ici. Aussi longtemps que le roi mage suivait l'étoile, il n'avait pas de problème. Mais quand ils sont allés chercher le roi, chercher la vie des hommes, c'est là que les problèmes ont commencé. Et la Bible dit que Hérode a dépêché les gens. Allez tuer tous les enfants. Parce que tous les problèmes ont commencé quand ils ont arrêté la conduite de l'esprit. Ils ont commencé à suivre la conduite des hommes. Et tous nos problèmes commencent quand nous quittons la conduite de l'esprit et nous commençons à suivre la conduite des hommes. Si l'Église aujourd'hui, l'Église chrétienne, a perdu sa force, a perdu sa puissance, a perdu la position que Dieu lui avait donnée, c'est parce que nous avons suivi la conduite des hommes. Même dans le message, c'est maintenant partout la conduite des hommes. Tous les gens font ce que les autres font. On appelle là-bas, dans votre église, vous faites comment? Nous, on fait comme ça, on fait comme... Oui, bon, nous aussi, on va le faire, et tout. Et voilà. Donc, c'est devenu, tout le monde fait comme tout le monde, et Dieu n'a plus sa place. Parce que ce n'est plus Dieu qui conduit l'église, mais ce sont les hommes qui conduisent l'église. Et voilà les résultats que nous avons aujourd'hui. Des choses incroyables. Pourquoi? Parce que nous avons quitté la conduite de l'étoile. Nous avons quitté la conduite du Saint-Esprit pour suivre la conduite des hommes. Mais remarquez, la Bible dit que quand ils sont sortis de Jérusalem, ils sont sortis de la maison du roi et l'étoile est de nouveau apparue pour les conduire. Et l'étoile les a conduits à Bethléem, dans une crèche, un endroit improbable. On pouvait penser à tout sauf à là. Un roi devait naître dans une... Si on doit suivre la logique humaine, un roi doit naître dans un palais, peut-être dans un hôpital de bonne réputation. Si un roi, ici, en Suisse, si vous n'avez pas le système de roi, disons en Angleterre, par exemple, le roi ou le prince qui naît, il ne naîtra pas dans un hôpital, l'hôpital du coin de la rue ou je ne sais pas quoi. Ce n'est pas une petite clinique de... Non, ça sera un endroit avec des médecins le mieux choisi parce que le roi est né. Mais le roi du ciel et de la terre était né dans une crèche. Il fallait être conduit par l'esprit pour aller dans la crèche. Et aujourd'hui, mes frères et sœurs, il faut la conduite de l'esprit pour faire la volonté de Dieu. Parce que la Bible dit que la volonté de Dieu est un mystère. La volonté de Dieu, ce n'est pas quelque chose qui est donné à tout le monde. C'est un mystère. Il faut une conduite spéciale pour arriver à cela. Dans le message, tous les jours de notre vie, prêché le 12 juin 59, le prophète de Dieu dit ceci. Je vais un peu lire ça, nous allons méditer ensemble et nous allons tirer petit à petit des conclusions. Tous les jours de notre vie, le prophète de Dieu dit ceci. Il dit, si Dieu m'appelle, serai-je prêt? S'il parle à mon cœur ce soir, m'élèverai-je? Suis-je prêt à lui abandonner toute ma vie? C'est ça la question. C'est l'unique moyen pour qu'il vous accepte quand vous lui donnez toute votre vie. L'homme est enclin à suivre sa propre voie. L'homme aimerait faire les choses d'après lui.
L'homme aime faire les choses à sa manière. Il l'a montré, l'homme l'a montré juste quelques temps après la chute dans le jardin d'Éden. Il voulait faire les choses à sa façon. En effet, l'homme est toujours satisfait tant qu'il fait les choses à sa propre façon. Avez-vous déjà remarqué, lorsque vous conduisez avec quelqu'un d'autre, il se commet toutes sortes d'erreurs. Vous faites presque sortir la lame de parquet de l'autre côté en poussant, essayant d'arrêter la voiture par vous-même. Et quand votre pensée et dans votre pensée, vous vous dites, eh bien, pourquoi a-t-il fait cela? Pourquoi a-t-il tourné dans cette direction? Moi, j'aurais fait cela de cette façon. Voyez-vous, c'est tout simplement la nature de l'homme. Il aime sa propre voie. Quand vous conduisez à deux, quelqu'un d'autre conduit, vous êtes à côté, si vous êtes conducteur aussi, vous remarquerez que beaucoup de fautes. Pourquoi il n'a pas tourné comme ça? Non, mais il aurait dû mettre les clignotants avant, il aurait dû faire ceci, il aurait dû... Pourquoi vous aussi vous êtes conducteur? C'est pourquoi dans notre vie, il ne doit pas y avoir deux conducteurs. Dieu doit être le seul conducteur. Sinon, il y aura conflit. Il faut que l'un s'abandonne à l'autre. Sinon, il y aura des disputes. On voit ça souvent. Mais pourquoi? Non, tu aurais dû. Non. Mais... Amen. Voyez, c'est ça la nature humaine. L'homme aime sa propre voie. Et Dieu n'a pas fait l'homme pour que l'homme désire sa propre voie. Dieu n'a pas fait l'homme pour que l'homme désire sa propre voie. Dieu a fait l'homme pour que l'homme dépende de lui. Pour qu'il abandonne sa propre voie, qu'il crucifie sa voie, il nous a comparés aux brebis. Et la brebis est un animal qui ne peut pas retrouver son propre chemin. Il faut qu'on la conduise. Et un petit agneau peut se perdre en quittant la bergerie. Et il est complètement perdu. Il se tient tout simplement là et se met à bêler. Il en est de même de l'être humain. S'il devient un agneau, si sa nature est changée, il dépend totalement de Dieu et de la conduite de Dieu. Mais l'homme terrestre, lorsqu'Adam a vu qu'il était déchu de cet état où Dieu l'avait placé, où il dépendait totalement de Dieu, Adam a dû vite manifester sa seconde nature, sa nature déchue, et il cherchait un chemin de retour pour être racheté. Mais il voulait y aller à sa manière et d'après ses propres pensées. C'est ce qu'Adam a fait. Quand Adam est tombé, après la chute, la première des choses, ils ont pris des feuilles de figuier, ils ont essayé de cacher leur nudité. Ça, c'est la voie de l'homme. C'est ça, quand l'homme essaie de se débrouiller. Mais cacher sa propre nudité n'éloigne pas le péché. Il faut qu'il y ait un substitut. Il faut que le sang coule. Il faut que le prix soit payé. Mais l'homme, sans payer le prix, il essaye de cacher ses péchés. Et c'est ça la religion. La religion, le prophète dit que c'est une couverture. La religion, c'est quand les gens essaient de cacher leur propre bassesse par une religion. Moi, je suis chrétien. Moi, je vais dans telle église. Es-tu né de nouveau? Non, je ne sais pas, ce n'est pas mon affaire. Mais je vais à l'église quand même. Es-tu le Saint-Esprit? Je ne sais pas, ce n'est pas mon affaire. Mais je crois au message. Ça, c'est la religion. Ce dont Dieu a besoin de nous aujourd'hui, c'est une expérience. Que nous puissions passer par le baptême du feu. Le baptême qui change nos vies. Pas simplement essayer de camoufler les choses. C'est comme quand nous étions petits. Moi, je me posais toujours la question quand j'entendais qu'il y avait la crise. Je me disais, mais pourquoi il y a la crise? L'État n'a qu'à multiplier l'argent. Comme ça, on donne l'argent à tout le monde, il n'y aura plus de crise. Vous comprenez? Ça, c'est le raisonnement d'un enfant. Je me disais que non, l'État, comme il y a la crise, l'État, il prend l'argent, il photocopie l'argent, et puis, on distribue à tout le monde, et puis il n'y aura plus la crise. Tout le monde aura l'argent. Mais ce n'est pas ça. On aura l'argent, mais l'argent n'aura pas de valeur. Il faut le travail, il faut l'économie, il faut qu'il y ait des échanges, il faut que l'économie soit efficace. Autrement, l'argent ne sert à rien.
C'est pareil avec la religion. S'il n'y a pas une véritable expiation par l'expérience, par le sang de Jésus, par la nouvelle naissance, tout ce que nous faisons ne sert à rien. C'est pourquoi Dieu n'a pas agréé ce que l'homme a fait. Dieu a pris l'agneau. Il a tué l'agneau. Le sang a coulé. Une vie a pris la place d'une autre vie. Et ce n'est que de cette manière que Dieu a expié l'homme. Mais l'homme lui-même, il a sa propre façon de faire les choses. Les prophètes de Dieu disent, j'espère que l'Église comprendra ceci, que nous n'avons aucun droit d'utiliser notre propre pensée concernant les choses. Lorsque nous devenons des chrétiens, nous abandonnons totalement chaque brin de nos capacités mentales à Dieu pour suivre sa conduite à lui. Amen. Tant que nous essayons d'y aller d'après nos propres sentiments, alors nous utilisons l'état déchu de notre âme. N'oublions pas, nous sommes encore dans l'état déchu. La seule chose qui nous ramène à Dieu, c'est le sang de Jésus. C'est la parole de Dieu. En dehors de ça, l'homme est déchu. L'homme est un échec. Et le prophète de Dieu dit, tant que nous essayons d'utiliser nos propres sentiments, nous utilisons l'état déchu de notre âme. C'est fort ça. En effet, Dieu conduisait Adam avant la chute. Et après la chute, Adam a voulu conduire Dieu. Eh bien, Dieu a pourvu à Adam des moyens, mais ce dernier n'a pas voulu de ce moyen. Il voulait se faire lui-même une religion. Et comme nous le voyons, il a voulu le faire de lui-même. Il ne voulait pas s'attendre à Dieu et lui dire, Seigneur, c'est toi qui me conduisais avant ceci. Et maintenant, je suis tombé, je suis perdu. Maintenant, aide-moi et montre-moi comment retourner à toi, Seigneur. Nous n'aurions jamais tous ces troubles que nous avons aujourd'hui. Le prophète de Dieu dit, si Adam, après la chute, s'il était rentré à Dieu, dire, Seigneur, tu m'as conduit jusqu'ici. Jusqu'ici, aussi longtemps que j'ai respecté ta parole, j'étais dans de bonnes conditions. Mais je suis sorti de ta parole, Seigneur. Voici comment je suis devenu. Aide-moi à retourner à toi. Les prophètes disent, nous n'aurions pas les conditions que nous avons aujourd'hui. Mais l'homme, après la chute, il a voulu tout de suite essayer de se débrouiller. Tout de suite essayer de se passer de la conduite de Dieu. Il a voulu essayer de se soustraire, de fuir Dieu, de se cacher de Dieu. C'est pour ça que nous sommes dans cette condition. Les prophètes continuent en disant, et si seulement l'homme peut s'approcher davantage de Dieu, lorsque vous êtes perdu, n'essayez pas de chercher votre propre voie. Abandonnez-vous tout simplement à lui. Et il vous conduira et vous ramènera. N'essayez pas de vous représenter la chose. Ce sont des capacités mentales. Amen. Un jour, le prophète raconte un témoignage dans le message. Celui qui est en vous est plus fort. Le titre du message, c'est celui qui est en vous. Il dit qu'un jour, il était allé à la chasse. Et quand il est monté sur la montagne pendant la chasse, il n'avait pas bien regardé la météo et tout ça. En tant que garde-chasse, il connaissait comment ça marchait et tout ça. Mais il s'est trompé ce jour-là. Il y a eu une tempête de neige et tout. Et il a complètement perdu ses repères. Plus il avançait, plus il s'enfonçait dans l'erreur. Plus il avançait, plus il essayait de se retrouver, plus il se perdait davantage. Et vous savez ce qu'il a fait? Au moment où il a prié le Seigneur, quand il a prié le Seigneur, Dieu lui a conduit à toucher un fil. Et il a suivi ce fil-là jusqu'à retrouver son chemin. Et il a retrouvé son épouse qui était dans la vallée. Et il illustre ça dans ce message, celui qui est en vous. Il dit que quand nous sommes perdus, n'essayons pas de nous débrouiller nous-mêmes. Nous devons compter sur le Seigneur. Et Dieu enverra son fil, il enverra sa conduite pour nous conduire à nous retrouver. Amen.
Gloire à Dieu. N'essayez pas de vous conduire vous-même. Le prophète de Dieu dit ceci. Il y a quelque temps, j'ai dit au cours d'une réunion, Dieu dans le jardin d'Éden, Dieu et le diable ont choisi chacun sa partie dans l'homme. Le diable a pris la tête de l'homme, Dieu a pris le cœur de l'homme. Le diable essaye de lui montrer avec ses capacités intellectuelles quelque chose de grand qu'il peut faire. Et il aime simplement voir avec ses yeux ce qu'il peut voir. Dieu vient dans son cœur et l'amène à croire aux choses qu'il ne peut pas voir. Car la foi, c'est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. C'est ça. C'est ça la différence entre la sagesse ou bien l'intelligence et la foi. L'intelligence essaie de comprendre les choses. La foi se laisse conduire par Dieu. La foi ne voit pas. La foi n'entend pas. La foi ne touche pas. La foi ne goûte pas. La foi croit simplement à Dieu. Et se laisse conduire. Aujourd'hui, mes frères, si l'humanité pouvait comprendre ça, on ne serait pas dans le chaos dans lequel nous sommes. Amen. Les gens sont tellement intelligents, ils croient qu'ils peuvent résoudre eux-mêmes leurs problèmes. Mais nous avons plus de maladies qu'avant. Nous avons plus de problèmes qu'avant. Plus la science fait des progrès, plus l'être humain fait il régresse. Plus la science progresse, plus l'humain régresse. C'est vrai, mes frères. Il y a quelque temps, l'être humain avait des capacités terribles. Mais aujourd'hui, la science nous a tellement facilité les choses que nous avons perdu nos capacités que Dieu nous a données. Je me rappelle mon grand-père quand il allait à la chasse. Mon grand-père était un pêcheur, chasseur et tout ça. Il allait et il prenait sa torche, il mettait là. Il entrait dans la forêt sans le GPS. Il allait, et puis ma mère nous racontait des fois, il allait toute la nuit et il rentrait le matin avec un gibier. Sans GPS, sans rien, il parcourait. Ce n'est pas une petite forêt, hein, non, c'est des grandes forêts. Mais ils avaient tellement cette intelligence-là, ils savaient que non, si je prends cette direction, il y a la lune de cette direction, il y a ceci, et le matin quand je reviens, il y a le soleil qui tape de cette direction, donc moi, mon village, c'est par là, et tout ça, tout ça. Ils essayaient de se repérer par rapport à la direction des vents, la direction de ceci. Et toutes ces capacités-là, maintenant que nous avons des GPS, nous avons les Google Maps, nous avons des Waze, on a perdu tout ça. On a les ordinateurs. Aujourd'hui, le calcul mental est devenu difficile parmi les jeunes. Pourquoi? Parce que nous avons des ordinateurs, nous avons des ceci, nous avons des cela. C'est très bien, ce sont des outils qui nous aident, qui nous facilitent la vie. Mais cela a pris tellement de place que cela nous a fait régresser. Au point où les gens ne se soucient plus de bien écrire. Parce que nous avons des correcteurs automatiques. Plus la science progresse, plus l'homme régresse. Mais Dieu traite avec le cœur de l'homme, pas avec la tête. Dieu traite avec le cœur. Mes frères et sœurs, le monde va aller de pire en pire. Mais les enfants de Dieu vont aller de mieux en mieux avec le Seigneur. Ouais. Dernièrement, il y avait une réunion là, on m'a invité, et les gens voulaient prier pour le pays d'Afrique qui était en guerre et tout ça. Bon, c'était un pasteur à Toulouse, là-bas, un pasteur pentecôtiste. Il a invité beaucoup de pasteurs de la ville à venir prier pour les pays qui sont en guerre, pour qu'il n'y ait plus la guerre et tout ça, tout ça, tout ça. Bon, c'est très bien de prier pour les pays qui sont en guerre, mais ça ne va rien changer. Nous devrions prier pour les gens. Prier pour le peuple qui souffre et non pour les pays. Parce que ces pays, derrière ça, il y a la politique. Il y a des gens qui ont la même mise. Et le diable les conduit. Mais nous devrions prier pour des femmes, des enfants qui souffrent, des hommes
qui sont envoyés en guerre inutilement. Parce que ça ne sert à rien de prier pour... C'est écrit dans la Bible qu'il y aura des guerres. On ne peut pas changer ça. Mais tout ce que nous devons faire, c'est de demander la grâce de Dieu. Amen. Aux chrétiens, pour les familles, pour les individus, les enfants innocents qui meurent. C'est ça que nous devrions faire. Amen. Il croit tout simplement cela parce que Dieu l'a dit. Dieu choisit le cœur de l'homme et il met la foi. Et l'homme croit à ce que Dieu a dit. Il n'a pas besoin, quand un homme marche par la foi, il n'a pas besoin de voir quelque chose. Il n'y a aucun sens de son corps qui doit déclarer cela. Il croit tout simplement cela dans son âme où Dieu habite. Mais le diable a pris sa tête et il le rend intelligent. Il se représente une religion, un moyen d'échapper. Dieu veut le conduire vers le chemin de l'adoration. Dieu veut nous conduire, frères et sœurs. Dieu veut nous conduire. Dieu ne veut pas que nous puissions chercher à comprendre les choses ici. Non, Dieu veut nous conduire. C'est pourquoi les peuples de Dieu doivent marcher par la foi. Amen. Sans la foi, nous ne pouvons pas nous laisser conduire par Dieu. La Bible dit que mon juste vivra par la foi. Amen, amen. Et non par l'intelligence. Et non par la logique. Et non par toutes ces choses-là. Mais par la foi. Ainsi, Adam s'est vite conçu des feuilles de figuier sans attendre Dieu. Je pense que c'est là que nous avons commis la faute tout au long du chemin. Si cela était faux au commencement, c'est faux aujourd'hui. Amen. Et ce sera faux pour toujours. Au commencement, il fallait dépendre totalement de Dieu et s'abandonner complètement à lui et être conduit par son esprit. Il faut qu'il en soit ainsi pour toujours. Amen. Amen. J'ai entendu les frères qui ont pris la décision, comme il y a beaucoup de mauvaises doctrines et tout ça, pour éviter qu'il y ait des fausses doctrines, on va écouter seulement la bande des frères Branham et comme ça, il n'y aura plus de fausses doctrines. C'est faux. Amen. Les fausses doctrines ne viennent pas des prédicateurs. Les fausses doctrines, ce sont des démons qui les emportent. Amen. Et même si les gens écoutent les bandes, si les démons entrent en eux, ils auront des fausses doctrines. Adam et Ève écoutaient la parole de Dieu lui-même. C'est Dieu lui-même qui les prêchait. Adam n'avait pas un prédicateur. Ève n'avait pas un prédicateur. C'est Dieu qui venait lui-même leur apporter la parole. Mais malgré ça, ils sont tombés dans le péché. Ça dépend de l'esprit de Dieu. Il faut que Dieu nous conduise. Il faut que nous ayons la conduite de Dieu. Autrement, ça ne marchera pas. Et un autre pasteur en Afrique a dit, bon, comme il y a trop de serviteurs de Dieu qui tombent avec les femmes, la solution à ça, c'est qu'on doit autoriser la polygamie. Il faut la polygamie, comme ça il n'y aura plus Non. Ça, c'est de la triche. C'est comme j'ai dit tout à l'heure, vous essayez de résoudre les problèmes de crise en multipliant beaucoup de billets de banque. Ça ne servira à rien. Le péché est toujours là. Les gens ont besoin de la délivrance. Ils ont besoin que Dieu vienne changer leur vie. Ce n'est pas trouvant des moyens intellectuels pour essayer de vivre avec le péché. Non. Et aujourd'hui, c'est ce que l'Église en fait. Les gens, bon, on va trouver un moyen de vivre avec le péché pour essayer de canaliser le péché. On va accepter certaines choses et ensuite, on va canaliser le péché. Non, on ne canalise pas le péché. L'homme a besoin de la délivrance. L'homme a besoin de la conduite de Dieu. Et c'est ça qui donnera la solution. Les prophètes de Dieu disent ceci. Il fallait dépendre totalement de Dieu et s'abandonner complètement à lui et être conduit par son esprit. Il faut qu'il en soit ainsi pour toujours. Dieu a frayé la voie. Il a demandé à Adam de suivre cette voie. Mais Adam n'a pas voulu suivre ce chemin. Il a voulu se précipiter et suivre son propre chemin. Ainsi, donc, nous pouvons rester longtemps là-dessus. Mais remarquez, Adam s'est conçu un tablier de feuilles de figuier. Eh bien, c'est toujours le même esprit. Mais ils ont changé les feuilles de figuier. Aujourd'hui, au lieu de dire feuilles de figuier, on dit credo. Il en est
hein, il est en train de se coudre des credos maintenant. Ce sont des credos, tout ça. On doit faire ceci pour éviter ça, on doit faire ceci pour éviter ça. Non, il n'y a rien à faire pour éviter quoi que ce soit. Tout ce que nous devons faire, c'est de nous abandonner à la conduite de Dieu. Amen. Amen. Le prophète dit, mais c'est toujours le même objectif. C'est toujours la même pensée intellectuelle de l'homme et non pas le plan et la volonté de Dieu. Vous ne pouvez jamais être sauvé par des credos. Vous devez venir à la voie pourvue par Dieu. Dieu a frayé la voie, mais l'homme veut frayer sa propre voie. Et quelle est la voie pourvue par Dieu? C'est le Saint-Esprit. Quelle est la voie pourvue par Dieu? C'est la nouvelle naissance. Sans cela, mes frères et sœurs, tout ce que nous ferons, on nous va simplement, on va se voiler la face. Mais Dieu a déjà pourvu un chemin. Dieu a déjà fait quelque chose pour nous. Dieu veut que nous puissions chercher la conduite. Dieu veut que nous cherchions le baptême du Saint-Esprit. Dire, Seigneur, je me sens incapable moi-même. Je ne peux rien faire. Mais tu as promis dans ta parole que tu enverras l'Esprit. Alors je m'abandonne à la conduite de l'Esprit. Chaque matin, chaque jour qui se lève, Seigneur, je m'abandonne à ta conduite. Alléluia. Et c'est ça qui nous amènera jusqu'au bout du chemin. Amen. C'est ça qui nous amènera jusqu'au bout. Alléluia. Amen. Nous avons besoin de cette conduite, mes frères et sœurs. Amen. Nous avons besoin de cette conduite. Vous savez, c'est un petit témoignage avant de finir. C'est un petit témoignage de ce qui m'est arrivé. Quand je pensais à me marier au tout début, là, je me disais, bon, je voyais la sœur Dorcas. Pour moi, c'était comme ma propre sœur. On a grandi ensemble pratiquement, on chantait ensemble. Je disais, bon, c'est pas elle. Je n'ai même pas prié pour ça, je disais que c'est pas elle. Et je suis allé ailleurs, et puis je commençais même à vouloir fréquenter d'autres sœurs, ici et là, et puis... Mais, à chaque fois que je fréquentais de nouvelles sœurs, je me disais toujours, il y a quelque chose en moi qui disait, ben voilà, regarde comment elle parle, regarde comment elle fait ceci, mais la sœur Dorcas aurait fait différemment. La sœur Dorcas aurait fait différemment. Alors je me suis dit, mais pourquoi j'essaye de trouver la sœur Dorcas auprès d'autres sœurs qui ne sont pas la sœur Dorcas? Alors, j'ai commencé à réfléchir de moi-même. Je me suis dit, mais attends, peut-être que le Seigneur me conduit là. Mais je trouvais que non, c'est peut-être pas la volonté de Dieu, c'est peut-être pas la volonté de Dieu. Et quand je me suis laissé conduire par Dieu, je priais, je me suis laissé conduire par Dieu, je peux vous dire aujourd'hui, mes frères et sœurs, j'ai peut-être manqué certaines choses dans la vie, mais ça, je ne les regrette pas. Alléluia. Parce que je me suis laissé conduire par Dieu. Amen. Et tous les jours, Dieu me les confirme. Ouais. Parce que, vous savez, je suis quelqu'un de très, disons, parfois je suis dans les excès. Même quand je sers Dieu, je suis toujours dans les excès. Toujours, j'en fais trop parfois. Et c'est elle qui me rappelle, il me dit, chérie, tu en fais trop. Là, c'est trop. Elle est venue mettre l'équilibre là où je n'avais pas l'équilibre. Je suis quelqu'un de... Quand je me mets, des fois, je joue de la musique depuis 23h jusqu'à 4h du matin. Je suis au piano. Je suis quelqu'un comme ça, des excès tout le temps. Et mais avec elle, je suis mettre l'équilibre dans toutes ces choses-là. Je suis mettre l'équilibre. Plusieurs fois, je ne suis pas allé à l'école parce que je devais faire de la musique. Parce que c'est ma passion, vous savez. Frère Branham aimait la chasse, moi j'aime la musique. Mais tout excès nuit. Et Dieu m'a donné une femme qui est venue redresser mes excès. Je suis plus dans l'équilibre dans certaines choses. Avant, j'étais tout le temps, je vois un truc, tac. Mais aujourd'hui, par la grâce de Dieu, et moi aussi, j'ai apporté de l'équilibre chez elle. Là où elle était trop négligente, elle était trop dans les... Voilà, des fois, elle ne faisait pas ça, elle ne faisait pas ça, elle ne lisait pas la Bible. Mais avec moi, elle a su trouver cet équilibre-là.
C'est là où j'ai compris qu'il faut la conduite de Dieu. Moi, j'ai cherché une sœur très spirituelle, spirituelle tout le temps, en train de dire, frère Branham dit, machin, ceci. Mais j'ai compris que si c'était le cas, j'aurais été un homme très déséquilibré. Il fallait un équilibre. Tout cela vient de la conduite. Amen. Et la conduite de Dieu, ça m'a ramené là où j'étais avant. Je suis parti, j'ai cherché, j'ai même eu à fréquenter 2 sœurs. Beaucoup de gens, j'ai fréquenté, pas fiancé, hein, fréquenté, c'est-à-dire on a parlé, on est devenus amis, on parlait, on vit d'eux. Mais ça n'a pas abouti. Et à la fin, je suis revenu. C'est la conduite. Et ce dont nous avons besoin aujourd'hui, mes frères, c'est la conduite de Dieu. C'est la conduite de Dieu. Amen. Dieu peut faire des choses différemment de ce que nous pensons. Amen. Et c'est pourquoi nous devons prier, Seigneur, conduis-moi. Amen. Seigneur, je vais faire quelque chose comme ça, mais je m'abandonne à toi, conduis-moi. Seigneur, j'aimerais faire, une fois, j'ai même parlé à frère Roger, j'aimerais aller faire distribuer des brochures, je ne sais pas moi, et puis faire des traductions. Mais il m'a dit, mais attends, est-ce que tu en seras capable? J'ai essayé, ça n'a même pas fait 2 jours. J'ai compris que ce n'était pas pour moi. On peut avoir de bonnes intentions, mais si ce n'est pas la conduite du Seigneur, si ce n'est pas la volonté de Dieu, ça ne marche pas. Amen. Alors Dieu ne nous demande pas de faire des efforts pour faire mieux que ceci ou faire mieux que l'autre. Non, Dieu nous demande de nous abandonner à sa conduite divine. Amen. Alléluia. Amen. Voilà la petite pensée que je voulais partager avec vous ce matin. Cherchons la conduite de Dieu. Amen. N'oublions pas, la Bible dit, ce n'est pas donné à l'homme qu'il marche, qu'il se dirige lui-même. C'est donné à Dieu de diriger nos pas. Prions le Seigneur. Dieu notre Père Céleste, la Bible dit que c'est toi qui conduis les pas des justes. Amen. Nous ne sommes pas justes par nous-mêmes, nous sommes justes par le sang de Jésus. Amen. Alors nous te demandons, Seigneur, conduis nos pas. Amen. Dirige-nous, Seigneur. Oh Dieu, tu connais le début et la fin de notre vie, Seigneur. Tu connais même le nombre de fois, Père éternel, qu'un être humain bat ses cils. Tu connais le nombre de cheveux de nos têtes, Seigneur. Amen. Tu connais aussi ce qu'il nous faut. Oh Dieu, comme ce cantique qui dit, Jésus sait ce qu'il me faut. Oui, il sait ce qu'il me faut. Il satisfait à mes besoins, il pourvoit, Amen. Car il sait ce qu'il me faut. Seigneur, tu sais ce qu'il nous faut. Alors pourvois, Seigneur Jésus-Christ. Conduis-nous, Père. Nous nous abandonnons à toi. Oh Dieu Tout-Puissant, je viens encore remettre notre frère Louis Wabler. Seigneur, conduis-le, Seigneur Dieu Tout-Puissant. Oh Dieu Tout-Puissant, c'est toi qui conduis les pas de juste. Souviens-toi de lui, Père éternel. Amen. Voici cette chair dans laquelle je me tiens. Oh Dieu Tout-Puissant, si nous prêchons là-dessus, c'est lui qui a fabriqué cela, Seigneur. Souviens-toi de lui, même pour cela, Seigneur, mon Dieu, mon roi. Et conduis-le, Père. Conduis-le, oh Dieu. Qu'il ne soit pas, Père éternel, sous l'emprise ou bien la conduite simplement des médecins, mais qu'il soit sous ta conduite. Amen. Que les médecins soient sous ta conduite, Seigneur. Amen. Oh Dieu, mets sur son chemin de bons médecins, Amen. De bons soignants qui ont la compassion des malades et qui peuvent, Seigneur de Tout-Puissant, oh Jésus-Christ, les soigner de la meilleure manière. Amen. Car nous savons que le médecin soigne, mais c'est l'Éternel qui guérit. Amen. C'est pourquoi nous comptons sur toi pour lui, Seigneur. Conduis-le, Père éternel. Conduis chacun de nous, oh Dieu. Conduis même nos enfants, Seigneur. Amen. Conduis les jeunes, oh Dieu. Même dans leur orientation scolaire. Qu'ils fassent, Seigneur, c'est pourquoi tu leur as appelé de faire, Seigneur. Que tu révèles leurs capacités, oh Dieu, afin qu'ils exploitent au mieux les capacités que tu leur as données, Seigneur. Amen. Conduis les parents aussi à bien éduquer les enfants. Conduis les couples, Seigneur. Conduis le frère, conduis les sœurs. Conduis chacun de nous, Seigneur. Conduis cette église, oh Dieu. Sois la tête de cette église, Seigneur. Amen. Aide notre frère Roger, oh Dieu Tout-Puissant, dans sa manière de faire les choses, à faire les choses selon toi, Père. Amen. Accorde-le, Seigneur. Nous remettons tout entre tes mains. Bénis Israël, ton peuple. Bénis l'épouse dans le monde entier. Bénis, Seigneur, tous tes serviteurs partout. Seigneur, nous remettons tout entre tes mains. Je remets aussi mon retour entre tes mains, Seigneur. Le petit voyage que nous allons faire jusqu'à l'aéroport.
et le retour aussi de compagnons qui seront avec moi, soit avec eux, Père. Amen. Dans le nom de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen. Amen, amen. Amen. Nous avons encore le temps de faire un chant. Ouais, ouais. Ok. Nous allons chanter ce chant.